أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons d'incroyables nouvelles qui viennent de tomber. En gros, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Il s'agit d'un organisme gouvernemental des États-Unis. Ils ont adressé une lettre de recommandation à l'administration Trump pour maintenir l'Égypte sur leur liste de surveillance spéciale en raison du traitement infligé à 14 membres de la religion Ahmadie de paix et de lumière. Ok, donc passons à la conférence de ce soir. Elle est très importante et s'intitule « Le secret de Kerbala ». Et la crucifixion de Jésus-Christ. Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La bataille de Kerbala est présentée dans les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, comme l'événement cosmique par excellence. C'est l'événement le plus important de tout l'univers, le monde de la création lui-même. C'est la raison pour laquelle l'islam existe aujourd'hui, selon les récits, et c'est aussi la raison pour laquelle le Qa'im émerge. C'est donc un événement capital et fondamental. Examinons quelques récits qui mettent en lumière son importance avant de poursuivre. Dans ce récit en particulier, il est rapporté que lorsqu'Adam, que la paix soit sur lui, descendit sur terre, il ne vit Ève nulle part et se mit à errer à sa recherche. Il passa près de Kerbala et fut saisi d'angoisse. Sa poitrine se serra sans raison apparente. Il découvrit alors le lieu où Al-Hussein avait été injustement tué ou allait l'être, jusqu'à ce que le sang coule de ses jambes. Il leva la tête vers le ciel et dit « Seigneur, ai-je commis un autre péché qui mérite d'être puni ?» Il comprend donc que derrière tout cela se cache une cause spirituelle, n'est-ce pas? Qu'Allah le Très-Haut ne l'aurait certainement pas blessé ni permis qu'il le blesse si ce n'était à cause d'un péché qu'il avait lui-même commis. J'ai parcouru toute la terre et je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne connais aucune épreuve semblable à celle que j'ai endurée sur cette terre, la terre de Kerbala. Puis Allah le Très-Haut l'inspira et dit « Ô Adam, tu n'as commis aucun péché. Mais ton fils Al-Hussein sera tué injustement sur cette terre et ton sang coulera en accord avec le sien. » Wow, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc voulu prendre une partie du sang d'Adam pour qu'il se joigne à ce grand événement, à ce grand sacrifice. Adam demanda « Seigneur, Hussein sera-t-il un prophète ?» Il répondit « Non, mais il est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Adam demanda « Qui le tuera ?» Et il dit « Son meurtrier sera Yazid, maudit par les habitants des cieux et de la terre. » La'natullah alayh. Adam demanda alors « Que dois-je faire, ô Gabriel ?» Gabriel répondit « Maudis-le, ô Adam. » Adam le maudit donc 4 fois et se rendit au mont Arafat où il trouva Ève. Bien, faisons revivre la sunna d'Adam et maudissons Yazid 4 fois. La'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh. Qu'en est-il de Noé? Noé, comme Adam, a fini par passer au-dessus du pays de Kerbala. Un récit raconte lorsque Noé embarqua dans l'arche, celle-ci traversa diverses contrées, et lorsqu'elle passa près de Kerbala, la terre l'entraîna vers le fond,
Et Noah craignit de se noyer. Il implora son Seigneur en disant « Seigneur, j'ai parcouru le monde entier et je n'ai jamais eu peur et je n'ai jamais connu de la peur comme j'ai connu sur cette terre. » Gabriel descendit et dit « Ô Noé, c'est en ce lieu même qu'Al-Hussein alayhi salam, le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et le fils du sceau des successeurs sera tué. » Noé demanda « Qui sera son meurtrier ?» Ô Gabriel, Gabriel répondit « Celui qui le tuera sera maudit par les habitants des 7 cieux et des 7 terres. » Noé le maudit 4 fois, et l'arche continua sa route jusqu'au mont Judi, où elle s'arrêta. Faisons vivre la sunna de Noé. La'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh. What about Abraham alayhi salam? Dans un autre récit, il est dit qu'Abraham lui aussi traversait le pays de Karbala à cheval. Soudain le cheval trébucha et Abraham tomba. Il se blessa à la tête et du sang se mit à couler. Il implora le pardon et dit « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Remarquez que lui aussi pensait que sa blessure était uniquement due à un péché qu'il avait lui-même commis. C'est la présomption du bien et l'affirmation de la vérité contre soi-même. À ce moment-là, l'ange Gabriel alayhi salam descendit vers lui et lui dit « Ô Abraham, tu n'as commis aucun péché. Cependant, ici à Karbala, le petit-fils du sceau des prophètes et le fils du sceau des successeurs sera tué. Ton sang coule en même temps que le sien. » Abraham demanda « Oh Gabriel, qui le tuera ?» Gabriel répondit « Il sera tué injustement par celui que les habitants des cieux et de la terre ont maudit, qui a décrété sa condamnation sur la table préservée sans la permission de son Seigneur. Alors Allah dit à la plume, tu as mérité des louanges pour cette condamnation. » Donc, en résumé, Dieu possède la tablette, il possède la lawh, et dans la lawh, il a inscrit tout ce qui allait se produire dans l'histoire humaine. Il écrit avec la plume, alors qu'il racontait l'histoire de Karbala. Quand il est arrivé au moment où Yazid tua Al-Hussein, la plume d'elle-même écrivit « La'natullah alayh ». Ainsi Dieu, sans qu'il le lui ait ordonné, loua Al-Qalam, la plume, pour cet acte particulier. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est intéressant aussi, et voici un secret pour vous. Savez-vous pourquoi Gabriel a raconté cette histoire à Abraham? Parce que l'imam Ahmad al-Hassan dit que l'un des surnoms d'Abraham est Al-Qalam, et il est la plume. C'est lui qui a écrit. À ces mots, Abraham leva les mains et maudit Yazid. Alors le cheval répondit à sa prière d'une voix éloquente. Abraham dit, « Qu'est-ce qui te permet d'être témoin de ma supplication ?» Le cheval répond, « Ô Abraham, je suis fier de te porter. Lorsque tu as trébuché et que tu es tombé de mon dos, j'en ai eu honte, et la cause de cet événement est le maudit Yazid la'natullah. » Faisons vivre la sunna d'Abraham. Qu'en est-il de Karbala et d'Ismaël, le fils d'Abraham? Il a rapporté qu'Ismaël faisait paître ses moutons sur les rives de l'Euphrate. Le berger lui fit remarquer qu'il ne buvait plus à l'abreuvoir depuis plusieurs jours. Il refusait de boire l'Euphrate, c'est-à-dire, Ismaël interrogea son Seigneur sur la raison de cela. Gabriel descendit et dit, « Ô Ismaël, interroge tes brebis, car elles te répondront quant à la raison. » Il leur demanda, « Pourquoi ne buvez-vous pas assez tôt ?» Elles répondirent avec éloquence, « Nous avons appris que ton fils Al-Hussein, le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
sera tué ici, assoiffé. Par chagrin pour lui, nous ne buvons pas à cette source. Ismaël les interrogea alors sur son assassin et ils répondirent: il sera tué par celui que les habitants des cieux et de la terre et toutes les créatures maudissent. Ismaël dit alors: ô Allah, maudit l'assassin d'Al-Hussein. La'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh. Qu'en est-il de Moïse? Un autre hadith rapporte qu'un jour, Moïse marchait en compagnie de Yusha ibn Nun, Josué, fils de Nun. Arrivé à Karbala, la sandale de Moïse se déchira. La lanière céda. Des épines lui percèrent les pieds et son sang coula. Il demanda: Seigneur, que m'arrive-t-il? Allah lui révéla que c'était là que Hussein serait tué. Et son sang coula, et le tien aussi. Moïse demanda: qui est Al-Hussein? On lui répondit: il est le descendant de Mohammed, l'élu Al-Mustafa, et le fils d'Ali Al-Murtada. Moïse demanda: qui le tuera? On lui répondit: il est maudit dans les mers, les bêtes du désert et les oiseaux du ciel, tous le maudissent. Moïse leva les mains, levez les mains. Puis il maudit Yazid et pria contre lui. José, fils de Nun, confirma sa prière et poursuivit son chemin. La'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh. Et Salomon? On raconte que Salomon s'asseyait sur son tapis et voyageait dans les airs. C'est de là que viennent les légendes du tapis volant de Sulayman alayhi salam, car il avait le pouvoir de contrôler le vent. Un jour, alors qu'il survolait la région de Karbala, le vent fit tournoyer son tapis 3 fois, si bien qu'il craignit de tomber. Puis le vent se calma et le tapis se posa sur la région de Karbala. Sulayman alayhi salam demanda au vent: pourquoi t'es-tu arrêté? Le vent répondit: c'est ici qu'Al-Hussein va être tué. Sulayman alayhi salam demanda: qui est Al-Hussein? Le vent répondit: il est le petit-fils de Mohammed al-Mukhtar et le fils d'Ali al-Karar, celui qui s'est incarné à de multiples reprises. Salomon demanda alors: qui est son meurtrier? Le vent répondit: le maudit des cieux et de la terre, Yazid. Sulayman leva alors les mains et que dit-il? La'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh, la'natullah alayh. Zacharie. Dans une autre narration, il est dit: ô fils du messager d'Allah, informe-moi de l'interprétation de Ka, Ya, Ain, Sad. Il dit: ces lettres font partie des nouvelles de l'invisible qu'Allah a révélées à son serviteur Zacharie et qu'il a ensuite transmise à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que Zacharie avait demandé à son Seigneur de lui enseigner les noms des 5 purifiés. Ainsi tous connurent ces 5 arbres célestes. Gabriel descendit alors et lui enseigna ces noms. Chaque fois que Zacharie mentionnait Mohammed, Ali, Fatima, Al-Hassan, son chagrin s'apaisait et sa douleur s'estompait. Mais lorsqu'il mentionnait Hussein, les larmes l'étouffaient. Et alors il était accablé d'angoisse. Un jour, il demanda: ô mon Dieu, pourquoi lorsque j'évoque 4 d'entre eux, mes soucis s'apaisent, alors que lorsque j'évoque Al-Hussein, mes yeux se remplissent de larmes et ma douleur s'intensifie? Allah lui raconta alors l'histoire d'Al-Hussein et dit: Kaf ha ya ain sad. Kaf représente Karbala. Le Ha symbolise la destruction de la descendance. Le Ya représente Yazid, la'natullah alayh, l'oppresseur d'Al-Hussein alayhi salam. Le Ain représente sa soif et le Sad représente sa patience. Lorsque Zacharie entendit cela, il resta 3 jours dans sa mosquée, interdisant à quiconque d'y entrer. Il se consacra alors aux pleurs et aux lamentations. Chaque matin, il s'écriait: ô mon Dieu, frapperas-tu la meilleure de tes créations de ce malheur? Ô mon Dieu, cette tragédie s'abattra-t-elle sur sa maison?
Ô mon Dieu, revêtiras-tu Ali et Fatima des habits de malheur? Ô mon Dieu, cette angoisse s'abattra-t-elle sur leur cou? Puis il disait, ô Allah, accorde-moi un fils qui réjouisse mes yeux dans ma vieillesse. Fais de lui mon héritier et mon protecteur. Place-le pour moi à la place d'Al-Hussein. Et lorsque tu me l'accorderas, éprouve-moi par son amour, puis fais-moi souffrir de sa perte, comme tu le feras pour ton bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, et son fils. Ainsi, Zacharie souhaitait souffrir avec Mohammed et sa famille, alayhi salam. Voyez cela, voyez le genre de prophétie, le type de mentalité qu'il avait. Il entend parler d'un malheur qui frappe Mohammed et sa famille et il aspire à le partager avec eux. C'est alors qu'Allah lui accorda Yahya et le fit souffrir de cette perte. Ainsi, la décapitation de Jean-Baptiste n'avait pour seule raison que Zacharie, alayhi salam, qu'il voulait ressentir quelque chose de ce que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi aurait ressenti. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, lorsqu'il parlait d'un autre prophète nommé Ismaïl, non pas Ismaïl le fils d'Abraham, mais un autre Ismaïl, il dit, en effet, il était un prophète parmi ceux qu'Allah avait envoyés à son peuple. Ils le capturèrent et lui écorchèrent la tête et le visage. Puis un ange lui apparut, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, Allah m'a envoyé vers toi, ordonne-moi ce que tu souhaites. Il répondit, puissais-je être une consolation pour Al-Hussein, un exemple pour Al-Hussein, un réconfort pour Al-Hussein. Et dans un autre récit concernant ce même prophète, l'ange du châtiment lui avait donné le choix d'anéantir tous les incrédules. Mais il choisit plutôt de ressusciter avec Al-Hussein dans le Raja, car il désirait souffrir en sa présence, à l'instar de l'imam Hussein alayhi salam. Qu'en est-il de Jésus alayhi salam? Dans un récit d'Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, concernant le verset d'Allah, elle le conçut et se retira avec lui dans un lieu éloigné. Il dit, elle, Marie, quitta Damas et parvint à Karbala. Elle le déposa sur le tombeau d'Al-Hussein alayhi salam. Ainsi, le lieu de naissance de Jésus n'est pas Bethléem, mais c'est à Karbala. Puis elle revint cette nuit-là. صلوا على محمد وآل محمد. Karbala et les terres. D'après un hadith rapporté par Al-Mufaddal ibn Omar qui tenait d'Abu Abdullah l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, il dit, ô Mufaddal, les terres se vantaient. Tout comme la conférence d'Ali Reza à Noé hier sur l'orgueil et l'humilité. Ici, les terres se vantaient. Allah leur révéla alors, tais-toi et ne te vante pas à leur sujet. Cela concerne la Kaaba, la Mecque. Ne vous vantez pas. Ne vous croyez pas supérieur à la terre de Karbala. Taisez-vous et ne vous vantez pas à son sujet, car c'est la terre bénie d'où Moïse fut appelé de l'arbre. C'est le lieu où Marie rechercha refuge avec le Christ. C'est la vallée où fut lavée la tête d'Al-Hussein. Marie lava Jésus alayhi salam et se purifia pour sa naissance. C'est en vérité la meilleure des terres, d'où le messager d'Allah. Jésus y est monté au ciel durant son occultation, et ce sera le lieu où se rassembleront les plus fidèles chiites jusqu'à l'apparition de notre prophète. Ok, qu'en est-il de l'Ancien Testament? Y est-il fait mention de Karbala ou de la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam? La question se pose. Nous devons nous interroger, car si ces récits de Mohammed et de sa famille alayhi salam insistent sur le fait que chaque prophète et messager d'Adam jusqu'à Jésus connaissait Karbala et la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam, il est certain que quelqu'un en a écrit quelque chose, et des écrits ont forcément été conservés. Et c'est précisément ce que l'on trouve dans Jérémie, chapitre 46, verset 10.
Jérémie dit, mais ce jour appartient à l'Éternel, l'Éternel des armées, jour de vengeance contre ses ennemis. L'épée dévorera jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Cela ressemble au Qiyam, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle ait étanché sa soif dans le sang, car l'Éternel, l'Éternel des armées, offrira des sacrifices au pays du Nord, près du fleuve Euphrate. L'imam al-Baqir a dit « Si nos chiites savaient vraiment ce qui s'est passé à Karbala, ils mourraient de chagrin. » Par cette déclaration, il fait allusion au fait qu'il existe des secrets concernant Karbala, concernant l'imam al-Hussein et la tragédie qui a frappé Mohammed et sa famille. Bien, dans Al-Haft al-Sharif, un des Ansar interrogea l'imam Ahmad al-Hassan à propos du Haft al-Sharif. Peut-on affirmer que ce qui est contenu dans le Haft al-Sharif par l'imam As-Sadiq est vrai? L'imam Ahmad al-Hassan répondit, j'ai affirmé que le livre Al-Haft al-Sharif, écoutez bien, l'imam Ahmad al-Hassan témoigne, il déclare, Al-Haft al-Sharif est l'un des plus grands livres de tous les temps. Mais il contient une toute petite partie de corruption. Cela fait d'Al-Haft al-Sharif un manuscrit faisant autorité pour les Ansar de l'imam al-Mahdi. En fait, quand on nous demande quels sont nos textes sacrés, celui-ci en fait partie. Al-Haft al-Sharif en fait partie grâce à l'imam Ahmad al-Hassan et à son témoignage. Ok, le meurtre de l'imam al-Hussein. Dans Al-Haft al-Sharif, Al-Mufaddal ibn Omar dit, j'ai demandé à mon maître As-Sadiq parle-moi de la mort de l'imam et de son assassinat. Comment l'imam meurt-il? Est-ce une mort ordinaire comme pour tout le monde? Que se passe-t-il lorsqu'un imam meurt? L'imam sourit jusqu'à ce que ses dents apparaissent, puis dit, tu dois être en train de parler de l'assassinat d'Al-Hussein et de son massacre, et le meurtre d'Amir al-Mu'minin alayhi salam, et le meurtre de Zacharia et de Yahya, Jean-Baptiste et de Jésus. Et j'ai dit, c'était dans ma poitrine, ô mon maître. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit, en vérité, ô Mufaddal, ceux-là sont les purifiés d'Allah, et ils sont ses préférés et les meilleurs de son peuple. Crois-tu qu'Allah leur aurait permis de goûter à la douleur du fer aux mains de leurs ennemis? Et est-ce seulement en apparence? C'est seulement fait pour apparaître ainsi que pour confirmer la preuve d'Allah à leur égard. Quant à leur mise à mort ou à leur massacre, Allah protège certes ses bien-aimés et ses purs de cela, et paix. Ce chapitre, qui était d'ailleurs un chapitre entier d'Al-Haft al-Sharif, c'est un chapitre court, traitait de ce sujet si important qu'il méritait une section à part entière. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam sourit, il dit non, il y a quelque chose de caché que vous ne comprenez pas vraiment à ce sujet. Vous savez, Jésus, Zacharie, Jean-Baptiste, Amir al-Mu'minin et l'imam al-Hussein alayhi salam, personne n'a pu les tuer. Ils ne sont pas vraiment morts, c'est seulement apparu ainsi. Plus loin dans un autre chapitre, il rapporte les propos d'Al-Mufaddal. J'ai dit, ô maître, parle-moi de l'histoire du Messie. Je vous invite à prêter une attention particulière à ce passage. Il dit, penses-tu que le Messie soit meilleur auprès d'Allah que tous les prophètes, les messagers et les vicaires purifiés? Est-ce ton avis? Au contraire, si Allah veut montrer une chose, il en montre une partie, afin que le batin puisse être déduit de l'apparent, et pour souligner ou montrer que cela s'applique à tous et non à certains d'entre eux. Vous comprenez? Afin qu'ils ne soient pas moqueurs quant à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la grandeur d'Allah ne soit pas retranchée de ses prophètes, de ses vice-gérants et purifiés. Et Al-Hussein ibn Ali alayhi salam était plus cher à Allah
qu'il ne voulait le voir souffrir sous le joug des mécréants. Et il est loin de le lui faire subir, car Allah a des projets bienveillants pour ses bien-aimés et il les protège de ses ennemis. Et les ennemis de ses élus, avec des preuves irréfutables, et en vérité, il est juste et n'opprime point, et il est tolérant et ne s'égare point. Il dit quelque chose de stupéfiant. Il cite un exemple donné lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les Juifs prétendent avoir tué Jésus, mais non, ils ne l'ont ni tué, ni ne l'ont crucifié. Tout cela n'a été qu'une mise en scène. Nous essayons simplement de vous expliquer que chaque fois que vous tentez de tuer un croyant sincère, un prophète ou un vice-gérant, ils ne sont pas réellement tués. Il s'agit d'une mise en scène. Autrement, vous accuseriez Allah subhanahu wa ta'ala de favoriser Jésus, ce qui serait totalement faux. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ok. Dans un autre passage du Haftar Sharif, Al-Mufaddal dit « Maître, racontez-moi l'histoire d'Al-Hussein et comment son meurtre et son massacre ont été orchestrés, de la même manière que pour ceux qui l'ont précédé avec le meurtre du Messie. » Il dit « Très bien, alors expliquez-moi, racontez-moi ce qui s'est passé. » L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Cela, c'est le secret des secrets d'Allah. Il l'a fait paraître ainsi aux gens, et seulement à ses élus, ses serviteurs privilégiés et croyants, et ceux qui sont spécialisés dans sa création, il l'a fait connaître. » Félicitations donc à vous tous et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. En vérité, l'imam entre dans les corps de gré ou de force et en sort, s'il le veut, de gré ou de force. Subhanallah, cela nous rappelle les paroles de Jésus. Personne ne peut me prendre la vie. C'est moi qui donne ma vie et qui choisis de la sacrifier, n'est-ce pas? Il dit donc la même chose. Ce que Jésus a dit s'applique d'autant plus aux imams de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils entrent dans les corps de leur propre chef et ils les quittent de leur propre chef, comme on enlève son manteau ou sa chemise sans difficulté ni hésitation. Ainsi, lorsqu'ils se rassemblèrent autour d'Al-Hussein pour le sacrifier, il quitta son corps. Et Allah l'a élevé vers lui et a protégé ses ennemis. Et sa colère fut si puissante et si implacable que ni les cieux, ni la terre, ni les montagnes ne sauraient se comparer à sa grandeur. Il est capable de faire advenir leur châtiment, mais il est patient et puissant et ne craint pas la force. Et sa promesse est immuable. Et nul ne peut renverser son jugement. Comme il se décrit lui-même, il dit ce qu'il veut et apparaît sous le voile qu'il souhaite. Seuls ceux qui craignent le pouvoir s'y précipitent. Si Allah voulait créer quelque chose, il lui dirait simplement « soit » et cela est, car Allah ne hâte pas le châtiment. Bien. Alors notre maître, l'imam as-Sadiq alayhi salam, reprit son discours et dit « En vérité, lorsqu'ils encerclèrent Al-Hussein, que se passa-t-il? Les ennemis maintenant encerclent l'imam al-Hussein et il appelle Gabriel et il dit « Gabriel, Michel, Raphaël ». Ils répondirent « À ton ordre, Seigneur ». Alors il dit « Élevez-moi dans les airs ». Et Al-Hussein et son serviteur Gabriel furent élevés dans les airs. C'est la même chose que Moïse qui a eu un serviteur, Josué, fils de Nun. Gabriel était présent auprès d'Al-Hussein à Kerbala. Puis il récita les paroles d'Allah. Ils n'y croiront pas avant d'avoir vu le châtiment terrible. Il leur donna alors l'image d'un homme puissant et cher. Al-Mufaddal demanda au maître, les compagnons d'Al-Hussein ont-ils vu Gabriel? Il répondit « Oui, ils ont vu Michaël et Raphaël aussi, et je les vois, et tu les vois. » Il dit « Ô maître, je vois Gabriel, Raphaël et Michaël ?» Il dit « Oui. » Bien. Alors, qui a continué d'animer le corps d'Al-Hussein jusqu'au dernier moment?
car il est évident que quelque chose ou quelqu'un devait animer ce corps. Et Al-Hafs al-Sharif répond, quand Al-Hussein partit pour l'Irak et qu'Allah prit Al-Hussein comme un voile, il partit sans s'arrêter dans aucune maison. Il s'arrêtait parfois devant une maison pour demander « Allez-vous me soutenir ? Allez-vous répondre à l'alliance, au serment, aux lettres que vous m'avez remises qui m'appelaient ? Venez, soutenez-moi maintenant. » Chaque fois, il s'arrêtait dans une de ces maisons pour demander aux gens s'ils allaient le soutenir. Gabriel venait alors à lui et lui parlait, jusqu'au jour où les soldats se rassemblaient contre lui. Les chevaux s'alignèrent et la guerre éclata. Et c'est alors que notre maître Al-Hussein appela Gabriel et lui dit « Mon frère, qui suis-je » Et nous savons évidemment qui, selon l'imam Ahmad al-Hassan, qui était Gabriel lors de la bataille de Karbala. Il s'agissait d'Abul Fadl Abbas. Il dit donc ici « Mon frère, qui suis-je » Il répondit « Tu es Allah, en dehors de qui il n'y a de divinité que lui, le vivant, l'éternel, celui qui donne la vie et la mort. Tu commandes aux cieux et ils t'obéissent, et tu commandes à la terre et elle exécute tes ordres. Tu commandes aux montagnes et elles te répondent, et les mers se soumettent à toi. Tu es celui que ni complot ni mal n'atteint. » Al-Hussein dit « Ô Gabriel ». Gabriel répondit « Labbaik ya Hussein ». Al-Hussein dit « Vois-tu cette création arriérée ? Leurs propres voix leur disent de tuer leur maître à cause de leur faiblesse. Mais ils n'y parviendront jamais, ni à aucun des précieux d'Allah. Tout comme ils n'ont jamais atteint Jésus, ni le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Mais ils ont agi ainsi afin que le châtiment leur soit imposé après la présentation des preuves. En résumé, Allah subhanahu wa ta'ala doit punir les gens pour leurs actes. Et en même temps, il doit sauver ses élus. Il sauve donc ses élus, il reprend leurs âmes, les élève vers lui et maintient leur corps en vie. Pourquoi les laisse-t-il en vie? Afin qu'ils accomplissent leurs crimes et ne se rétractent pas en disant « Nous ne l'avons jamais tué ». Si Jésus était ressuscité, pourquoi les gens seraient-ils punis? Ils diraient « Pourquoi nous punissez-vous? Vous l'avez sauvé, nous n'avons rien fait. Nous ne sommes pas coupables de crimes, n'est-ce pas? Même en Amérique, on ne punirait pas quelqu'un pour un meurtre qui n'a pas eu lieu. Cet argument ne peut donc pas être opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. On observe donc ici une typologie claire, d'accord? Al-Hafs al-Sharif compare intentionnellement à plusieurs reprises Karbala et sa tragédie à la crucifixion de Jésus-Christ. Il compare Al-Hussein, fils d'Ali, et Isa ibn Maryam. Et il affirme en substance que dans les deux cas, le corps a été tué, mais pas l'âme dans les deux cas. Compris? Si ce qui s'est passé ici ou ce qui est arrivé à Jésus-Christ ne s'était pas produit avec l'imam al-Hussein, alors toute cette comparaison serait absurde. Nous savons donc avec certitude que ce qui est arrivé à Jésus est arrivé à al-Hussein et inversement, et le texte l'affirme clairement. Bien, ceci est important, car voici un petit graphique pour que vous puissiez bien comprendre et visualiser ce point. Tous les sunnites, sans exception, ne croient pas que Jésus-Christ ait été crucifié physiquement. Ils croient qu'il a été élevé, que son âme n'est pas morte, mais que son corps non plus n'est pas mort, qu'il demeure vivant dans son corps actuel et qu'il reviendra sous cette forme. Il n'y a pas eu de mort, selon eux. Les musulmans chiites et les confréries soufis partagent d'ailleurs cette même conviction. Les Ahmadis ont leur propre croyance. Ils croient que Jésus a été placé sur la croix et crucifié, mais qu'il n'est pas mort. Il serait redescendu de la croix, il aurait survécu à la crucifixion et aurait mené une vie normale avant de mourir. Ils ne croient donc pas qu'il soit mort sur la croix.
Les Nusayri ne le croient pas non plus, et la plupart des musulmans, notamment les Druzes et les Ahl Quran, ne le croient pas non plus. La seule branche musulmane qui croit que Jésus-Christ a été crucifié et que son corps physique est mort sur la croix, lui, Jésus, son corps, c'est la religion Ahmadi de paix et de lumière, et un très petit nombre de musulmans ismaélites partagent également cette croyance. Nous sommes donc uniques en ce sens. Alors, que croit la religion Ahmadi de paix et de lumière concernant la mort de Jésus? Quel est notre récit? Nous connaissons aujourd'hui le récit de l'imam al-Hussein alayhi salam. Que s'est-il passé avec Jésus? Nous croyons que son esprit s'est élevé et qu'un ange a animé son corps où il a pris sa place. Voici une conclusion tirée de la Bible. D'accord? Voilà le raisonnement logique. Il est important que les gens comprennent. Tout d'abord, nous avons ici Jésus dans le jardin demandant à être remplacé. Dans Matthieu 26, verset 39, il est dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et en Marc 14, verset 36, il est dit « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En Luc 22, 42, il est dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Okay? Il ne fait donc aucun doute que Jésus ne voulait pas être crucifié. Il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver. Jésus reconnaît qu'il doit boire cette coupe, d'accord? Il ne dit pas « supprime la coupe », mais « laisse la coupe passer de moi ». Et cela signifie donner à quelqu'un d'autre. Compris? D'accord. On retrouve cette notion dans la Bible, notamment en Jean 11, versets 41-42. « Père, je te remercie de m'avoir exaucé, et je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus nous dit donc que chaque fois qu'il prie Dieu ou qu'il lui demande quelque chose, il exauce toujours sa prière. S'il n'avait pas exaucé sa prière dans le jardin, cela aurait été assez étrange et cela serait contraire à la norme. Ce serait contradictoire avec cette déclaration de Jésus lui-même. Dans Jean 14, versets 13 à 14, il dit à ses disciples « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus vous sera accordé. » Dès lors, il est illogique que si Jésus lui-même demande quelque chose, cela ne soit pas exaucé. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Ainsi, tout ce que Jésus fait est la volonté, l'accord de son Père. Ok? Et ici, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Très bien. Il est donc logique que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, demande quelque chose à Dieu, comme il le faisait toujours, comme lorsqu'il a demandé la résurrection de Lazare ou lorsqu'il a demandé la permission de marcher sur l'eau. À chaque fois que Jésus demande quelque chose, Dieu le lui accorde. Ainsi, Luc 22, 43 dit « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier et le réconforter. » La réponse de Dieu arrive. Jésus fait une invocation et ensuite un ange apparaît. Récapitulons. Il fait une invocation. Sa doua, qui est exaucée, la réponse à cette invocation arrive et un ange apparaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les anges sont absents de la scène de la crucifixion. Durant toute la scène de la crucifixion, aucun ange n'est présent dans aucun évangile. Aucun ange au pied de la croix, aucun ange ne parle pendant l'exécution. On ne mentionne aucun ange. On en déduit que l'ange se trouve maintenant à l'intérieur du corps de Jésus. Pourquoi?
Parce que l'ange apparaît juste après. L'ange apparaît juste avant, et l'ange disparaît, et l'ange apparaît juste après. Et où apparaît-il? En Jean 20, 12, il est dit, « Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été couché, l'un à la tête et l'autre aux pieds. » Matthieu 28, versets 2 à 6. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et dit, « Il n'est pas ici. » Marc 16, 5. Lorsqu'elles entrèrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à droite, et elles furent saisies de frayeur. Luc 24, 4. Comme elles s'interrogeaient à ce sujet, voici que deux hommes, vêtus de vêtements resplendissants comme l'éclair, se tinrent près d'elles. Il s'agissait donc d'un ou de plusieurs anges. Les évangiles divergent. Certains parlent d'une seule personne et d'autres de deux anges, d'accord? Occuper l'emplacement exact où Jésus était censé se trouver. Le texte ne dit pas « j'ai pris sa place », mais le placement des anges est symboliquement évocateur. Qu'en est-il des apparitions après la crucifixion? Marc 16, 12 dit « Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux. » Luc 24, 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jean 20, 14. Elles ne savaient pas que c'était Jésus. Les disciples disent que le corps a été enlevé. Et Jean 22, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Jean 23, ils ont élevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. Les anges disent que le corps a été déposé. Matthieu 28, 6. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Marc 16, 6. Comme il le dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Luc 24, 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Jean 20, 12. Et je vis deux anges vêtus de blanc, assis là où avait été déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ainsi, lors de toutes ces rencontres entre Marie, les disciples et les anges, aucun ne conteste les dires de Marie. Leur affirmation selon laquelle le peuple est venu et a emporté le corps du Christ n'est pas démentie par les anges. Très bien. Qu'en est-il des récits gnostiques? Dans l'évangile de Basilide, il est dit « Il est apparu sur terre en tant qu'homme et a accompli des miracles. Ainsi, il n'a pas souffert lui-même. » C'est plutôt un certain Simon de Cyrène qui a été contraint de porter sa croix à sa place. C'est lui qui a été crucifié par ignorance et par erreur, transfiguré par lui afin qu'on le prenne pour Jésus. De plus, Jésus prit l'apparence de Simon et se tint là riant d'eux. Dans l'Apocalypse de Pierre, Jésus dit « Celui que tu as vu sur la croix, joyeux et riant, c'est le Christ vivant. Mais celui aux mains et aux pieds duquel on enfonce les clous, c'est sa partie charnelle, son corps, qui est le substitut exposé à la honte, celui qui a été créé à son image, le corps, la chair. Mais considérez-le et considérez-moi. » Voici donc deux évangiles antérieurs à la compilation de la Bible moderne. Tous deux prouvent que l'idée selon laquelle Jésus a survécu spirituellement à la crucifixion, tandis que son corps était crucifié seul, est bien un concept chrétien. Il s'agissait d'une notion présente au sein du christianisme primitif. Et dans un autre évangile, le second traité du Grand Sept, il est dit « Quant au plan qu'ils ont conçu à mon sujet pour se défaire de leur erreur et de leur folie, je n'y ai pas succombé comme ils l'avaient prévu, et je n'en ai pas été affecté. Ceux qui étaient là m'ont châtié, et je ne suis pas mort réellement, mais seulement en apparence. »
On retrouve donc exactement la même phrase que dans le Coran, de peur que je ne sois couvert de honte par eux, ce sont les miens, et j'ai surmonté ma honte, et je n'ai pas flanché face à ce qu'ils m'ont fait subir. J'étais sur le point de succomber à la peur. C'était dans le jardin, et j'ai souffert sous leurs yeux et leurs pensées, afin qu'ils ne trouvent jamais un mot pour parler de moi. Car ma mort, qu'ils croient est survenue, leur est arrivée par erreur et par aveuglement, puisqu'ils ont cloué leur homme à mort, car leur Enoïa ne me voyait pas, car ils étaient sourds et aveugles. Mais en faisant ces choses, ils se condamnent eux-mêmes. Ainsi, les mêmes paroles exactes de l'imam as-Sadiq alayhi salam dans le Haft Sharif, la même logique que celle qui a guidé la pièce, les événements du film, pour que la preuve soit établie, sont présentes dans ces premiers évangiles. Et en fait, le Fils de Dieu, son préféré, le Messie, l'élu, a quitté son corps de son propre chef. On peut donc conclure ici qu'Al-Haft est un ouvrage faisant autorité pour les membres de la religion Ahmadi de paix et de lumière. Et l'imam al-Hussein alayhi salam est sauvé de la mort comme Jésus, et le corps meurt et l'esprit s'élève. La Bible laisse entendre et sous-entend que le substitut de Jésus était un ange en raison de sa présence et de son absence lors de la crucifixion, ainsi que de sa réapparition dans le tombeau de Jésus, assis à l'endroit précis où Jésus était assis. Comme si la Bible voulait dire que celui qui a pris sa place, celui qui est mort, celui-là même qui siège maintenant dans son tombeau. Alors que le Haft suggère que Dieu a animé le corps d'Al-Hussein alayhi salam. D'autres sources gnostiques confirment la théorie de la substitution. Ainsi, nous ne devrions jamais craindre les tyrans ou quelque homme que ce soit, car leur épée ne nous atteindra jamais si nous sommes croyants. Et l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam a dit « Kerbala est la ville qui me tient le plus à cœur. C'est celle où nous sommes victorieux par l'épée et non pas par le sang. » Alors frères et sœurs, veuillez vous lever un instant devant les caméras. Ce soir, avec foi et détermination, nous reconnaissons et nous réalisons que cette armée ici présente, cette assemblée ici présente, ce groupe de personnes, ces gens revenus, ne craignent absolument rien, car nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que nous sommes croyants, ne permettra jamais à un de ses ennemis de nous atteindre. Et c'est pourquoi nous ne craignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.